5h, 7h. Europe 1, bonjour. Et c'est dans votre revue de presse internationale à 7h moins le quart. Sur Europe 1, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, Clémence. Qu'avez-vous lu ce matin dans les journaux irlandais ? Un vol Ryanair qui a dû être détourné après avoir rencontré des problèmes de GPS en survolant la Pologne, rapporte l'agence Reuters. Après 2 tentatives d'atterrissage à Vienne, l'avion de la compagnie irlandaise a finalement été redirigé vers Brno, en République tchèque voisine. Le commandant de bord de cet Airbus A320 a expliqué aux passagers que ces perturbations GPS étaient probablement liées au conflit en Ukraine. Selon The Independent, les vols au-dessus des pays baltes sont de plus en plus souvent perturbés par des interférences attribuées aux forces russes. De son côté, The Guardian précise que depuis août dernier, plus de 2000 vols Ryanair ont signalé des incidents similaires. Un événement qui fait écho au récent crash mortel d'un avion au Kazakhstan causé par une interférence externe détectée au-dessus de la Russie. Nous sommes maintenant en Égypte avec Noura Abdelbasset. Vous êtes au Caire pour Europe 1, à la une de la presse égyptienne. Alors dès 2025, les erreurs médicales pourraient coûter cher aux médecins, titre El Mosrilium. Un projet de loi sur la responsabilité médicale soulève une large polémique car il prévoit une peine de prison d'au moins 6 mois et une amende d'environ 1 000 € dans les cas d'erreurs médicales. Toutefois, le ministre des Affaires parlementaires explique au journal Ahram que la loi fait la distinction entre l'erreur médicale et les complications médicales. En 2023, un rapport du ministère de la Santé avait estimé le nombre d'erreurs médicales à 180 000 par an, rappelle ça dans le balade. Le Conseil de l'ordre des médecins rejette catégoriquement cette loi et accuse le gouvernement d'avoir délaissé le secteur de la santé et appelle à une assemblée générale extraordinaire courant janvier, selon l'Oran. Une dernière étape au Brésil ce matin, Jean-Claude Gérès. Vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parle la presse brésilienne ? Des plus de 70 000 voitures électriques chinoises non vendues qui encombrent les ports du pays. Pour le journal Valor, c'est le signe des difficultés que rencontrent les constructeurs automobiles chinois dans le pays. Des entreprises comme BYD et GWM, rappelle le site Invest News, ont pourtant des ambitions mondiales. Et le Brésil, 6e plus grand marché automobile du monde, souligne la Folha de São Paulo, est devenu un terrain de jeu crucial et un moteur de la croissance des véhicules électriques sur l'ensemble du continent. Sauf que la donne a changé, assure le magazine automobile Vroom. D'abord parce que les constructeurs locaux produisent eux aussi désormais, et ce, même si le marché n'est guère porteur. Ensuite, parce que les taxes d'importation un temps suspendues pour dynamiser le marché ont été rétablies par le gouvernement Lula. Merci Jean-Claude Gérès, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.